Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce mercredi. Le président de la République, Paul Kagame, a présidé ce mercredi la cérémonie de remise de grade d'assistant inspecteur de police à 436 officiers ayant achevé leur formation à l'école de formation de la police de Gishari, située dans le district de Rwamagana. C'est dans la province de l'Est. Cette cérémonie a également coïncidé avec la célébration des 25 ans du partenariat entre la police et la population, une collaboration qui a contribué au maintien de la sécurité. Dans le message qu'il a adressé aux participants, le président de la République a salué la police nationale pour son dévouement et les valeurs qui la caractérisent, soulignant que celles-ci leur permettent d'accomplir efficacement leur mission aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Je voudrais commencer par féliciter la police pour ses 25 ans de service à notre pays, un service de qualité et excellent. Je remercie tous les policiers en général pour leur courage et dévouement qui ont permis aux Rwandais de vivre et de vaquer à leur travail quotidien en toute sécurité, en toute dignité et honneur qu'ils méritent. Et même au-delà des frontières de notre pays, vous démontrez des valeurs professionnelles dans des opérations internationales de maintien de la paix. Les réalisations de la police, comme cela a été dit, résultent de la coopération avec différents partenaires, y compris même d'autres organes de sécurité. Mais surtout, les Rwandais eux-mêmes ont joué un rôle de premier plan. Le président a également exhorté les nouveaux officiers policiers à éviter tout comportement susceptible de les empêcher de remplir correctement leurs responsabilités, à toujours œuvrer pour le renforcement de la sécurité de la population. Il leur a également demandé de continuer à s'évaluer eux-mêmes et à faire preuve de professionnalisme dans leur travail quotidien au service du pays et de ses habitants. La célébration de cet anniversaire, c'est aussi un moment opportun de s'évaluer pour renforcer de plus les valeurs de la police en tant qu'institution. Continuez à être des policiers professionnels tout en étant humbles parce que cela vaut la peine dans tout ce que vous faites pour votre pays, notre pays et ses citoyens. Ce que je viens de souligner est très important. Ainsi, la confiance que les Rwandais ont pour vous et l'assistance que vous leur apportez continueront de s'enraciner. Et à l'occasion de la célébration des 25 ans du partenariat entre la police et la population, l'inspecteur général de la police nationale, Félix Namuhoranye, a souligné que cette collaboration a produit des résultats significatifs. Il est également revenu sur les efforts renforcés pour lutter contre les nouvelles formes de criminalité utilisant les technologies modernes. uruhare rw'umuturage mu kwicungira umutekano mu Rwanda ni ihame ridasubirwaho. Aujourd'hui, au Rwanda, la participation du citoyen à sa propre sécurité est devenue un principe fondamental. Les conseils que vous nous avez donnés ont porté leurs fruits, au point qu'un certain chercheur ont décidé d'écrire un ouvrage intitulé « The Police and the Community in Rwanda ». Ce livre a été rédigé dans le but de montrer comment le Rwanda s'est engagé concrètement à permettre aux citoyens de jouer un rôle actif dans leur propre sécurité. Cet ouvrage démontre clairement que la sécurité et la stabilité qui caractérisent le Rwanda sont les résultats de la collaboration entre les forces de sécurité et la population à travers tout le pays. Il montre également que les activités liées à la sécurité ne se limitent pas uniquement au respect de la loi ou à la lutte contre la criminalité, mais qu'elles nécessitent aussi d'être à l'écoute des citoyens dans un climat de confiance mutuelle.
Les chercheurs expliquent aussi comment le Rwanda a réussi à se reconstruire après les tragédies qu'il a traversées en plaçant le citoyen au centre des priorités et en tenant compte de ses besoins dans la prise de décision. Les autres ont mis en avant le rôle des jeunes volontaires engagés dans la prévention et la lutte contre la criminalité, affirmant que les solutions locales adoptées dans la gouvernance ont constitué une base solide. Ils estiment également que la police nationale du Rwanda a su adapter le modèle international connu sous le nom de Community Policing aux réalités culturelles rwandaises, aux valeurs nationales et à la vision de la gouvernance du pays, produisant ainsi des résultats visibles aujourd'hui. n'icyerekezo cy'imiyoborere y'igihugu maze ibubyaza umusaruro tubona uyu munsi. À l'occasion de la fête de l'Eid al-Adha, le mufti du Rwanda, Cheikh Sindayigaya Moussa, a appelé les fidèles musulmans à s'inspirer de la foi et de la patience du prophète Abraham, qui avait accepté de sacrifier son fils Ismaïl pour obéissance à Dieu, avant que celui-ci ne remplace l'enfant par un mouton. Le message a été délivré lors de la grande prière organisée au stade Pelé de Kigali, dans le quartier de Nyamirambo, où des milliers de musulmans se sont rassemblés pour célébrer cette fête majeure de l'islam. Dans son sermon, le mufti a souligné que cette célébration est un moment de solidarité, de partage et de renforcement des bonnes actions au sein de la communauté. Après la prière, les célébrations se sont poursuivies dans les familles avec les sacrifices rituels de bétail, notamment des bovins, des chèvres et des moutons destinés au partage avec les proches et les personnes vulnérables. Les fidèles musulmans actuellement en pèlerinage à la Mecque ont également accompli le sacrifice rituel dans le cadre du Hajj. Le mufti a par ailleurs salué le climat de pays de bonne gouvernance qui permet aux croyants de pratiquer librement leur foi et de célébrer cette fête dans de bonnes conditions. De son côté, la communauté musulmane du Rwanda a annoncé que plus de 1000 vaches ainsi que plus de 1000 petits bétails, notamment des chèvres et des moutons, seront sacrifiés puis distribués dans l'ensemble des districts du pays à l'occasion de cette célébration. Le Rwanda a confirmé sa montée en puissance dans le secteur des technologies et de l'innovation selon le rapport Global Startup Ecosystem Index 2026 publié le 19 mai par la société suisse Startup Blink. Le Rwanda occupe désormais la 4e place en Afrique de l'Est et la 10e en Afrique subsaharienne parmi les pays les plus engagés dans le développement de l'écosystème technologique. Cette étude réalisée dans 120 pays et plus de 1550 villes à travers le monde, dont Kigali, met en avant les progrès enregistrés par le pays dans la promotion des startups et de l'innovation numérique. Le rapport souligne notamment une croissance de 14,4% de l'écosystème technologique rwandais au cours de l'année écoulée. La valeur globale des startups et projets technologiques développés dans le pays est aujourd'hui estimée à 614 millions de dollars. Parmi les principaux moteurs de cette progression figurent les investissements publics et privés dans les infrastructures d'innovation. C'est notamment le cas de Skin House Kigali, devenu l'un des principaux centres technologiques du pays. Près de 1400 jeunes entrepreneurs rwandais et étrangers y travaillent actuellement au quotidien. L'espace d'innovation Versatile Startup House, également implanté à Kigali, a accompagné lui aussi la nouvelle génération d'entrepreneurs. Plus de 600 jeunes y ont déjà développé leurs projets permettant la création de plus de 300 emplois. Avec un investissement initial de 20 millions de dollars, No Skin House Kigali avait déjà généré fin 2023 près de 45 millions de dollars américains à travers les projets technologiques développés par plus de 1200 entrepreneurs installés dans ce hub. Les acteurs du secteur ont estimé que ces initiatives jouent un rôle stratégique dans le développement économique du Rwanda et du continent africain. Abraham Augustine ainsi que Alexandria Gatare ont souligné notamment l'importance de l'accompagnement des jeunes innovateurs dans la transformation numérique du pays. Et de son côté, Tina Ouassé, responsable de la vulgarisation des compétences numériques au sein de la Chambre des TIC du secteur privé, a estimé que le Rwanda se distingue aujourd'hui
par sa capacité à soutenir et encadrer les projets technologiques innovants. Grâce à cette dynamique, sa position parmi les pôles technologiques émergents du continent africain, et elle attire de plus en plus d'investisseurs dans le domaine de l'innovation numérique. Et l'Office de l'Ombudsman a indiqué qu'il subsiste encore des lacunes au niveau des instances de base dans le traitement rapide des plaintes des citoyens au cours de l'année 2025-2026. Cette institution a reçu 1267 dossiers en provenance des 5 districts, dont 912 ont été résolus alors qu'ils n'auraient pas dû parvenir jusqu'à l'Ombudsman. Plus de détails. Les cas les plus fréquents concernant la justice, les litiges fonciers et la corruption. Ces préoccupations ont été exprimées par certains citoyens auprès de l'Ombudsman Nilede Madeleine, accompagné des autorités du district de Rutiro le 10 juin 2025, lors d'une visite visant à traiter publiquement des plaintes restées longtemps sans solution. Le responsable forestier du secteur d'Omurunda, avec un agent de Dasson, a vendu à mon neveu des arbres appartenant à l'État pour 600 000 francs rwandais. Ensuite, ils ont empêché le véhicule venu les récupérer de partir avant de l'arrêter. Arrivés au niveau du district, ils ont tenté de le corrompre, mais cela a échoué vu qu'ils avaient quelques magouilles. Outre les citoyens rencontrés dans leur localité, de nombreux autres se rendent également au siège de l'institution à Kimihurura, venant de différentes régions du pays. C'est le cas de Nyirabimana Marthe, originaire du district de Nyamasheke, qui a affirmé avoir quitté son domicile pour déposer sa plainte. À partir de tels exemples de problèmes qui perdurent sans être résolus par les instances de proximité, l'Ombudsman Nilede Madeleine souligne une certaine défaillance des autorités locales dans la gestion des plaintes des citoyens. Si les problèmes ne sont pas résolus à la base, cela signifie que ceux qui arrivent à l'Ombudsman seront nombreux, ce qui ne devrait pas être le cas, car nous devrions plutôt traiter des dossiers les plus complexes. Lors de nos descentes sur le terrain, plus de 50% des cas sont résolus immédiatement, ce qui prouve qu'ils auraient dû être réglés en amont. Il est donc nécessaire de renforcer la capacité des autorités de proximité à suivre et résoudre les problèmes au niveau des cellules ou des secteurs. Lors d'une récente rencontre tenue à Gako, dans le district de Bugesera, réunissant les responsables des institutions centrales et locales, le Premier ministre Dr Justin Sengiumva, s'appuyant sur des données de l'Office RGB, a appelé les dirigeants à redoubler d'efforts pour améliorer la qualité et la rapidité de services offerts aux citoyens. Le rapport de l'Office rwandaise de gouvernance montre une baisse de la qualité des services, passant de 78,2% en 2023 à 75,8% en 2024, puis 71,7% en 2025. Ces chiffres indiquent clairement la nécessité de redoubler d'efforts. La mauvaise prestation de services est souvent liée à la corruption, ce qui compromet les objectifs de développement, freine l'économie et érode la confiance des citoyens envers les autorités. Offrir un service de qualité ne doit pas rester en simple discours. À présent, parlons toujours de coopération entre le Rwanda et le Honduras. En visite au Rwanda, la vice-présidente du Honduras, Diana Valeska Herrera Portillo, a salué les résultats de la coopération entre le gouvernement rwandais et ses partenaires de développement, qu'elle considère comme un levier important dans l'amélioration des conditions de vie de la population. La responsable hondurienne s'étant rendue dans le district de Gicumbi, dans la province du Nord,
Nord pour visiter plusieurs projets réalisés avec l'appui de l'organisation World Vision au secteur de Kadiéo dans la cellule de Kabuga. Elle a découvert un réseau d'adduction d'eau potable de 41 km construit grâce au partenariat entre les autorités locales et World Vision. Ces infrastructures permettent aujourd'hui d'approvisionner en eau potable plus de 33 100 habitants de la région. Accueillis par les bénéficiaires du projet, la vice-présidente et la délégation qui l'accompagnaient ont également échangé avec les responsables locaux et provinciaux sur le modèle de coopération mis en place entre l'État rwandais et ses partenaires. Très impressionné par les réalisations observées sur le terrain, Diana Baleska-Herrera à Portillo a salué l'efficacité de cette collaboration au service du développement des communautés locales. De son côté, le gouverneur de la province du Nord, Mugabo Wagahunde Maurice, a indiqué que cette visite illustre le rayonnement du modèle rwandais et de gouvernance axée sur le bien-être du citoyen. Le Honduras, pays d'Amérique centrale, compte un peu plus de 11 millions d'habitants et entretient des relations diplomatiques et de coopération avec le Rwanda. Et toujours en parlant de coopération, direction le Sénégal et le Rwanda, tout justement en parlant des projets d'assainissement et des projets d'eau potable. Voici un extrait de l'ambassadeur du Sénégal au Rwanda. Qui offre aux pays africains aujourd'hui une formidable opportunité de transformer les ressources en eau partagées, source potentielle de conflits, en catalyseur de coopération, de croissance économique et de développement durable. En Afrique, les principaux bassins fluviaux comme le Nil, le Congo, le Niger, le Zambèze, pour ne citer que ceux-là, traversent de multiples frontières nationales. Et dans ce cadre, la coopération dans les domaines économiques, sécuritaires, sanitaires, alimentaires et énergétiques est essentielle pour garantir l'accès à l'eau aux générations futures et ouvrir la voie à un progrès socio-économique durable, partagé par tous. Au vu de cela, la diplomatie de l'eau n'est pas qu'une question technique ou environnementale. Elle est plutôt un impératif stratégique pour la paix, pour la prospérité et l'intégration régionale en Afrique. À l'heure où, selon certaines sources, moins de 30% d'habitants en Afrique ont accès à une eau de qualité et que des études fiables prévoient que les problèmes liés à l'accès à une eau de qualité pourraient coûter à certains de nos pays, d'ici 2050, environ 6% de leur produit intérieur brut, à cause de la baisse de la production agricole et des conséquences sur la santé publique. L'hydrodiplomatie trouve alors toute sa pertinence, puisque grâce à sa capacité à transformer les défis techniques en opportunités diplomatiques, avec la négociation d'accords contraignants ou non sur la répartition et la gestion des ressources en eau partagées à l'échelle internationale, la compréhension et la confiance mutuelle entre États riverains, fondement solide d'une coopération durable, sans oublier la prise en considération des intérêts des acteurs étatiques et non étatiques, notamment les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les communautés locales. En effet, malgré les nombreux défis, il nous faut construire et renforcer un cadre juridique solide qui pourra, entre autres, renforcer la sécurité des usages concurrents et prévenir les conflits dans les bassins partagés, avec des accords au niveau mondial, comme par exemple la Convention des Nations Unies sur les cours d'eau, ou bien au plan régional et de bassin. Par exemple, ce qui concerne les fleuves transfrontaliers, les bassins lacustres et autres aquifères. Nous le savons tous, la coopération en matière de ressources hydriques transfrontalières
génère souvent des avantages qui dépassent largement le secteur de l'eau. Et à ce titre, on peut citer des retombées économiques, par exemple la production conjointe d'hydroélectricité, les projets d'irrigation, les infrastructures de navigation, mais également la sécurité alimentaire et énergétique, la maîtrise des inondations, la réduction des risques de catastrophes, la santé des écosystèmes, et j'en passe. Dans le cadre de cette coopération agissante, il nous semble crucial d'accorder la priorité aux besoins et à la parole des citoyens, des jeunes, des femmes et des communautés vulnérables, afin de garantir des solutions équitables et inclusives, sans oublier d'encourager la participation du secteur privé et l'entrepreneuriat dans les infrastructures et les services liés à l'eau, en tirant parti de l'innovation et de l'investissement pour accélérer les progrès. Agissons ensemble, car l'unité est notre force. La diplomatie de l'eau, à mes yeux, ne consiste pas seulement à gérer des fleuves et des aquifères, mais plutôt à construire un continent pacifique, prospère, intégré et résilient, puisque la base de ces approches centrées sur les populations, axées sur le marché et inclusives, nous pouvons transformer les ressources en eau partagées de l'Afrique en moteur de développement durable et de coopération. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.